Bonjour, c'est parti pour la 71e Saint-Vincent tournante accueillie par les villages de Gilly-les-Citeaux et Vougeot, emblématique de la présence cistercienne. C'est d'ailleurs la thématique qu'ils ont retenue cette année sur le chemin des moines. Et sur le chemin, il y avait aussi beaucoup de saints ce matin, regardez. Le symbole de la Bourgogne viticole est illuminé pour l'occasion. Quel meilleur point de départ que le château du Clos Vougeot pour cette Saint-Vincent tournante sur le chemin des moines. Tout autour, des clos plantés il y a 900 ans par les religieux de Citeaux. Chaque société de secours mutuel emboîte le pas à la garde impériale de Dijon, un autre clin d'œil à l'histoire. Les grognards de Napoléon ne crachaient pas sur un petit verre de vin. C'était pas du vin comme on boit maintenant, hein. C'était beaucoup rajouté avec de l'eau, c'était plutôt ce qu'on appelait de la piquette. Hein. Oui, ils aimaient le vin et quand ils pouvaient en avoir, ce qui était rare d'ailleurs, ils se régalaient avec. Oui. Napoléon était un fameux amateur de vin, hein. Il aimait le pommard entre autres et tous les vins de Bourgogne. Aux avant-postes, on retrouve évidemment les saints patrons des deux villages organisateurs. Derrière l'un d'eux, Huguette Guillemot chemine. Cette dame de 88 ans a été viticultrice à Gilly-les-Citeaux pendant 42 ans. L'émotion l'étreint quand le cortège pénètre dans son village. C'est un grand moment, c'est la fête, c'est une préparation d'1 an. Alors, on a fait beaucoup de fleurs, elles sont installées. Et le village accueille toutes les 83 délégations. Voilà. Et vous, vous êtes intronisée en plus tout à l'heure. Et je suis intronisée, ça veut dire que je suis vieille. C'est ça le plus ennuyeux. Mais c'est un honneur aussi d'être intronisée. Ça n'arrive pas à tout le monde. C'est la tradition. Après avoir été célébrés pendant 2 heures de procession, les saints se retrouvent bien esselés. Les participants sont tapés par une autre communion, celle autour du vin. Nous retrouvons François Labbé, qui est membre du comité de pilotage de l'organisation de cette Saint-Vincent tournante et également viticulteur, célèbre viticulteur. Est-ce que vous êtes content de l'ambiance que vous voyez dans les rues, comme là, derrière nous ? Moi, je pense la foule est là. Les gens sont là, on a des gens de partout, des Belges, des Suisses, des Alsaciens, beaucoup de locaux, beaucoup de Dijonnais, beaucoup de Beaunois, c'est bien, ouais, c'est formidable. Alors on le sait, un village a dû se désister et c'est donc Vougeot et Gilly-les-Citeaux qui se sont proposés pour reprendre l'organisation de cette Saint-Vincent tournante avec un temps de préparation très court. Est-ce que ça a été compliqué du coup à mettre en place ? Oui, au niveau de l'organisation, bien sûr, parce que quand on reçoit 40 ou 50 000 personnes, c'est très compliqué, je dirais, plus administrativement qu'au niveau de ce qu'on leur propose, c'est-à-dire les vins. Là, ça a été relativement facile. Mais ce qui est formidable, c'est la bonne osmose et la bonne entente entre les deux villages, Gilly et Vougeot, et la participation de tout le monde. Voilà. Les villages sont magnifiquement décorés et je crois que jusqu'à présent, on n'a eu que des compliments. Et côté vin, on fait un peu le grand écart entre ces appellations régionales qui sont des vins d'entrée de gamme et puis ces deux grands crus dont on nous parle tant. Alors, effectivement, il a fallu, comment dirais-je, trouver un thème. Le thème de base, c'est quand même de mettre en valeur les appellations génériques de Bourgogne qui sont produite sur la commune de Gilly et on a donné un petit coup de pouce, un petit plus avec la générosité des donateurs, de propriétaires donateurs du Clos Vougeot et du Grand Cru Échezeaux. Et deux cuvées sont proposées dans 3 des caveaux, qui sont des cuvées d'assemblage, qui sont donc des vins assez formidables du millésime 2013. Je vous remercie Merci. d'être avec nous. Merci beaucoup. Et je vous propose de jeter un coup d'œil sur les caveaux où vous allez le voir, la foule se presse. La neige s'est invitée au programme, il n'empêche qu'il faut quand même jouer des coudes pour approcher des caveaux. Les organisateurs attendent 40 000 personnes sur ces 2 jours.